Vivez tous les jours la différence qu'une. La technologie du robot de traite, déjà adoptée par beaucoup d'éleveurs laitiers, divise encore. Est-ce fiable? Est-ce rentable? Est-ce un investissement justifié? Nous avons donc rendu visite à deux éleveurs aux expériences très différentes. Jérôme Chantrel est passé au robot il y a 3 ans et s'est confronté à de multiples soucis. Chez Gilles Elvin, au contraire, tout va pour le mieux avec un robot pour ses 48 vaches et 124 000 € d'investissement. Explication. L'avantage du robot de traite, c'est qu'on n'a pas besoin de venir traire nos vaches à 6h30 le matin. On prend effectivement un petit peu de bon temps ou de temps libre. C'est-à-dire qu'on démarre, nous, ici, le matin à 8h. Le salarié arrive à 8h, moi j'arrive vers 7h30. Et on s'organise de telle manière qu'au bout d'1h30, grosso modo, tous les animaux sont soignés, paillés. On s'astreint à enlever les bouses et pailler au moins 1 fois, voire 2 fois par jour, pour passer du temps avec les animaux. Moi je dis quand même que le robot est un outil qui est fait pour des éleveurs. Et ce n'est pas parce que l'on a un robot qu'il ne faut plus être avec ces animaux, bien au contraire. Nous avons été obligés quand même de réformer 2 vaches laitières qui avaient des mamelles trop basses. Donc le robot, lui, ne pouvait pas traire puisqu'il faut que la mamelle soit au moins à 35 cm du sol. Donc ça nous a permis d'améliorer la qualité de nos mamelles. Chez nous, la mise en route s'est faite en 9 jours exactement. Les 3 premiers jours, on a dormi avec les vaches, avec mon associé, pour les passer régulièrement. Et au bout de 3 jours, il y avait 50% des vaches qui passaient toutes seules. Et au bout de 9 jours, 90% des vaches passaient toutes seules. Donc ça s'est très très bien passé. Changement de registre avec Jérôme Chantrel et ses 2 robots. Au vu des résultats catastrophiques, même au bout de 2 ans d'utilisation, il est revenu à son ancienne salle de traite l'année dernière. Il nous explique sa difficile mise en route. Le premier, voire le deuxième mois, ça paraît plutôt logique d'avoir des animaux stressés et difficiles à passer en salle de traite, donc avec des problèmes qui s'en suivent. Par contre, au bout du 3e, 4e, 6e mois, on commence plutôt à se poser plus de questions et à se demander si ça va revenir. Et ça a duré pendant 2 ans. Les robots ont été arrêtés au bout de 2 ans parce qu'on estime qu'ils n'ont jamais bien fonctionné en fait. Et on finissait par perdre trop d'argent par rapport à cet investissement. Un investissement très important donc. 300 000 € pour 2 robots ayant des résultats catastrophiques sur la qualité du lait. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Il faut savoir que le TB et le TP, globalement, seraient améliorés grâce à la traite robotisée. Pourquoi? Tout simplement parce que la concentration de matière grasse est supérieure en début de traite et en fin de traite. Donc, si vous trayez 3 fois par jour au lieu de 2 fois, la quantité de lait en début et fin de traite est supérieure du fait de 3 traites. Donc on améliorerait légèrement le TB. Moi, honnêtement, je considère qu'on a stabilisé et on a à peu près les mêmes résultats qu'avant. Quant au TP, il n'y a pas de variation. L'aspect cellulaire, on a chez nous, si je prends mes résultats moyens des 12 derniers mois, nous avions 10 mois en A+, et 2 mois en A. C'est-à-dire qu'on a une qualité de lait cellulaire qui est bonne. La qualité du lait, ça a été vraiment catastrophique puisque au niveau du lavage des crayons, le lavage se fait pas de toute façon comme la main de l'homme. Et donc butyrique, c'est catastrophique par période, d'autant plus. En lipolyse, il y a énormément de lipolyse avec les robots. Puis tous les critères étaient au rouge, quoi. Alors au niveau cellulaire, donc là c'est catastrophique puisque les traites ne sont ni régulières ni fiables. Donc ça entretient un taux cellulaire élevé. Et là on est toujours en hors norme. Donc en dépassement, donc plus de 400 000. Et qu'en est-il de la quantité de lait? Je dirais qu'avant on avait une moyenne de 24-25 kg de litre de lait. Et aujourd'hui on a monté effectivement grâce à de 3 à 4-5 litres de lait, effectivement, grâce à la traite robotisée.
Il y a eu des périodes où on jetait 40% de la production. Donc quand on a du mal à faire du lait et en plus on est obligé de jeter 40% de sa production, ça fait d'autant plus mal, quoi. Les grandes pertes qu'il y a pu y avoir sur le troupeau, ça a été d'une part, les vaches qui produisaient, elles étaient divisées en deux camps. C'était celles qui produisaient et puis qui continuaient de produire et qui terminaient avec une mamite parce que la traite se faisait mal. Ou alors des animaux qui accusaient le coup, qui ne faisaient pas de mamite mais qui se tarissaient. Et avec des traites qui sont pas finies ou mal finies, avec des problèmes de branchement et un problème de circulation d'animaux, donc de conception de l'organisation des éléments, quoi. Il n'aurait jamais fallu déjà avoir un robot droite et un robot gauche sur le même troupeau. Et je pense que la fiabilité du matériel n'est pas au rendez-vous au niveau de l'informatique. On voit bien au niveau du logiciel, il y a toujours des pertes d'informations ou des bugs informatiques qui sont là. Quand on voit qu'il perdait des crayons, il suffisait de l'arrêter en mode manuel, le passer en mode manuel, repasser en mode automatique et la détection se faisait bien. C'est sûr que je regrette d'être passé au robot de traite. Je pense qu'il est préférable de passer sur un système de traite à traite rapide, style roto, qui est beaucoup plus performant maintenant, et une qualité et une rapidité de traite importante, quoi. Ah, si c'était à refaire, ce serait refait sans aucun problème. J'irais même plus loin, je dirais plus jamais de traite sans robot, chez moi en tout cas. Le jour où le robot n'est plus là, il n'y aura plus de vaches non plus. Donc c'est pas demain la veille. À l'achat, le robot impose une sérieuse réflexion concernant plusieurs points. La prise en main de l'outil informatique par l'éleveur, un service de maintenance facilement disponible, la qualité des aplombs et de la mamelle des vaches. Lors du remplacement de l'éleveur, sur plusieurs jours, il faut réussir également à trouver un remplaçant qualifié, joignable 24 heures sur 24. Il y a donc des pour et des contre. Sauter le pas restera un choix personnel.